Alors, hello, bienvenue sur HTA, Hack ton anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant, jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Donc, si tu es ici, c'est que tu souhaites améliorer ton niveau d'anglais, que tu es lycéen, étudiant, ou alors jeune diplômé, et que le système actuel ne te fait pas progresser. Tu es au bon endroit. J'ai connu ça aussi, ne t'inquiète pas. Et donc, on va travailler ça ensemble, et je vais t'expliquer comment dans cette vidéo d'introduction. Alors, qui suis-je déjà pour commencer, pour te parler de tout ça? Alors, je m'appelle Arnaud, j'ai 21 ans, je suis étudiant en Master 1 Comptabilité, Contrôle, Audit. Oui, bon, j'ai fait de la compta, passons sur ce point. Alors, ce qui est plutôt intéressant pour nous, c'est qu'au bac, j'ai eu 12, je viens d'un bac ES, j'ai eu un tout petit 12, avec mention européenne, je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. En sortant du bac, j'avais un niveau limité, pour ne pas dire autre chose. Et 2 ans plus tard, j'ai eu 860 au TOEIC. Ce qui m'a, je pense, grandement aidé à rentrer dans la formation où je suis actuellement. Alors, moi, mon but, je dis pas ça pour me la péter, bien au contraire. Je te dis ça juste pour te montrer que rien n'est définitivement acté, rien n'est écrit. Tout peut changer. Il suffit juste de le vouloir. Alors, c'est un grand mot, et on va travailler ça ensemble. Donc, je vais t'aider à améliorer ton niveau d'anglais. Alors, je sais que tout le monde, en écoutant ça, se dit de toute façon, je suis nul. J'ai toujours été nul, j'ai 16, 17, 18 ans, même plus, je sais toujours pas faire une phrase, j'ai jamais de vocabulaire, quand je regarde une série en VOST, FR, je comprends rien, enfin, je suis passé par là aussi, hein, faut pas s'inquiéter. Justement, moi, mon but, ça va être de vous aider à vous améliorer en anglais. Alors, pourquoi vous êtes nul? Selon moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Alors, j'aime pas trop le système, c'est le cas de le dire, le système d'enseignement en France, parce que c'est un système où l'échec n'est pas accepté, où on recherche la perfection en permanence, donc ce qui fait que les étudiants ou les élèves ont peur d'essayer. Quand on essaie qu'on se trompe, on se fait taper dessus, alors qu'au contraire, l'erreur devrait être encouragée selon moi. Pourquoi? Parce que l'apprentissage est un processus dans lequel l'erreur est une étape clé. C'est-à-dire que si on ne se trompe pas, on n'apprend pas. Donc si tu dis jamais dans ta vie, tu essayes jamais, tu n'y arriveras jamais. Si tu ne dis jamais he have, personne ne pourra jamais dire he has. Mais si quelqu'un te dit c'est he has et pas he have, il a en français, si personne ne te le dit jamais, que tu t'es trompé en t'expliquant quelle est quelle est la solution, quelle est l'erreur que tu as faite, en te l'expliquant sans te taper dessus, toi tu oseras plus jamais essayer. Si on te tape dessus dès que tu te trompes, tu auras beau savoir comme on dit, après tu fais bon bah j'ai peur de me faire engueuler, j'essaye plus. Donc je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent là-dedans, et moi ça a été mon cas pendant très longtemps. Et si je vous parle de he have et he has, c'est que malgré tout ce que je vous dis, je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps. Et ça m'a un peu énervé, mais bon, passons. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous croyez sans doute que c'est votre faute si vous êtes nul. Sauf que moi, encore une fois, mon point de vue là-dessus, et ça n'engage que moi, encore une fois, c'est que la plupart des gens commencent l'anglais, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais moi j'ai commencé en CE2, mais il paraît qu'il y en a qui commencent qu'en 6e, enfin bref. Donc au collège, on a 11 ans, on a 12 ans, on est en préadolescence, plus loin on est en adolescence, au collège-lycée. C'est une période de notre vie où on est très... on se cherche, on est très susceptible, pour la plupart on a un ego qui commence à s'affirmer. Et bizarrement, alors c'est un peu triste, moi je trouve, c'est pile à ce moment-là de notre vie qu'on va voir tous nos profs, nos parents qui vont nous tomber dessus dès qu'on fait des erreurs, tout ça. Et du coup, on va se braquer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va plus essayer et on va se dire on est nul, on va se faire une fausse croyance et on va croire que ça va jamais changer. Alors moi, ce que je veux aussi vous changer, c'est cette mentalité-là, parce que je me suis rendu compte que c'était que des conneries. Et de changer la mentalité, c'est déjà un bon début. Donc, comme j'ai dit, à cet âge-là, on se construit des croyances, des je suis nul en et je suis capable de. Donc ça va dans les deux sens. Hein. Si on te dit t'es très bon en maths, continue, tu vas dire bon bah je suis bon en maths, je continue. Si on te dit t'es nul en anglais, t'es nul en français, t'es nul en histoire, tu vas te croire pour toute ta vie, t'es nul en anglais, tu sauras jamais parler anglais toute ta vie. Non. Et j'ai marqué on. Pour moi, c'est plutôt les autres en fait. C'est-à-dire que t'es responsable de tes choix. Pour moi, qu'à partir de l'âge adulte, t'en es un petit peu responsable quand t'es en adolescence et en préadolescence, mais il y a un poids des autres qui est quand même très très important, et ça, dans l'apprentissage, il faut quand même en avoir conscience.
Donc imagine 2 secondes les deux situations que je vais te présenter. Si à 1 an et demi, on te dit tu n'es pas capable de marcher, tu n'y arriveras jamais, tu es nul, tu tombes tout le temps, voilà. Est-ce que tu penses que tu marcherais aujourd'hui? Non, clairement non. Comment ça se passe en réalité? Tu as tes parents, tu as ton papa et ta maman, d'un côté et l'autre de la pièce, ou d'autres personnes, et tu fais des allers-retours vers l'un et vers l'autre, tu tombes, tu te relèves, tu te fais mal, tu pleures, tu tombes, tu te relèves. Bon, personne ne s'en souvient, mais c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est plutôt marrant de voir des vidéos quelques années après. Bref, passons. Voilà, donc premier exemple. Deuxième exemple, quand tu apprenais à parler, on peut faire ça avec tout, parler, compter, nager, tout ce que tu veux, tout ce que tu sais faire maintenant, et que tu ne savais pas faire quand tu es né, c'est-à-dire à peu près tout. Donc quand tu as appris à parler, si on t'avait dit tu es nul, tais-toi, tu mets les mots dans n'importe quel ordre, tu n'utilises pas le bon mot, pas la bonne prononciation, tout ça, est-ce que tu penses que tu parlerais tout le temps aujourd'hui? Est-ce que tu penses? Peut-être, mais avec beaucoup plus de difficultés. Donc pour l'anglais, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, j'en profite pour parler de l'accent, parce que je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Vous l'entendrez quand je dirai des exemples. Mon accent n'est pas parfait. Il est correct, enfin, voilà quoi. Parce que pour moi, c'est pas ce qui est important, ça doit pas empêcher de te lancer à parler anglais si tu as un mauvais accent. Au contraire, plus tu écouteras de l'anglais, ça on en reparlera, plus tu écouteras de l'anglais, plus tu consommeras de l'anglais, du contenu en anglais, plus ton accent s'améliorera de lui-même. Mais si tu commences jamais parce que tu as un mauvais accent, tu comprends, tu rentreras jamais dans la boucle, dans la bonne boucle, tu resteras toujours dans une boucle vicieuse. J'ai pas un bon accent, je commence pas à parler anglais parce que j'ai pas un bon accent, et voilà. Mais si tu commences à parler anglais et à écouter de l'anglais et tout ça, ton accent va s'améliorer lui-même. Donc il faut juste commencer en fait, il faut juste essayer. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en France, surtout en France, on n'ose pas essayer, on n'ose plus, parce qu'on a peur de se faire taper dessus, ce qui fait que les salles de classe ressemblent à une messe dans une église, il n'y a aucun bruit, la plupart du temps. Même en salle de langue, c'est la prof qui parle et tout. Bon, je trouve ça un peu triste, mais après, pareil, ça n'engage que moi. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est peut-être trop gros comme exemple, mais c'est exactement ce qui se passe dans notre apprentissage. La plupart des profs, des fois, ils ont des propos plutôt... peut-être pas incroyable quand même, mais bizarre. Bon, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais je pense que vous en avez tous. On a tous vécu un prof qui nous a plus ou moins traumatisé, qui nous a plus ou moins dégoûté d'une matière. Et des fois, c'est à vie. Alors, c'est ça qui est très dommage pour moi, c'est que pour une personne qui nous a pas plu à un instant T, on va être dégoûté de telle ou telle chose pour tout le reste de notre vie. Alors, si c'est l'anglais, t'inquiète pas. Mon objectif, c'est de te faire aimer l'anglais, parce que pour moi c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, comme j'ai dit, ces propos détruisent le peu de confiance que l'on a à une période où l'on en doute déjà énormément, donc vous l'avez compris, c'est l'adolescence. Donc ma question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que si tu es nul en anglais actuellement, et nul c'est pas péjoratif du tout, hein. Il y a 2 ans je disais que j'étais nul en anglais, mais c'est pas péjoratif du tout, faut pas mal le prendre, hein. C'est vraiment... c'est ne pas être capable d'aligner de mots, de phrases, voilà, c'est pas péjoratif. Donc, est-ce que c'est vraiment de ta faute? Donc, peut-être que tu n'aimais pas l'anglais quand tu étais au collège, au lycée, mais peut-être aussi que personne ne t'a montré un intérêt à l'apprendre. L'apprentissage, ça doit être un processus de plaisir, ça doit être lié à du plaisir, on doit avoir un intérêt si on n'apprend pas. C'est pour ça que la plupart des gens n'aiment pas les maths arrivés à un certain niveau. Ceux qui font S, moi j'étais en ES, mais ceux qui font S, ils vont se reconnaître. Quand vous faites des choses en maths, mais des fois vous vous dites, mais à quoi ça va me servir, quoi? Et donc, pour vous, c'est plutôt une corvée qu'autre chose. Donc justement, pour moi, il faut que l'apprentissage reste un plaisir. Et au collège, au lycée, même après, le plaisir, pour la plupart des matières, et là ce qui nous intéresse, c'est l'anglais, selon les profs, et ça qui est triste, c'est que si vous tombez sur un bon prof, vous allez aimer l'anglais, parce qu'il saura vous le faire aimer en fait. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ça dépend pas que de vous. Ou alors donc du coup peut-être que tu ne travaillais pas, mais comme je viens de dire, c'est peut-être aussi que personne ne t'a montré le sujet qui te passionne. Par exemple, ça peut être le foot, ça peut être le ciné, ça peut être les séries. Personne ne t'a dit, bah tiens, regarde-le en anglais plutôt qu'en français, tu vas voir, ça change rien. Et voilà, moi je sais que j'adore le foot, personne n'est parfait. Si, je sais très bien qu'à 13, 14, 15 ans, si on m'avait montré une émission qui parle de foot en anglais, en espagnol, bah, j'aurais regardé et je m'y serais intéressé.
D'ailleurs, c'est ce que je fais actuellement. Je fais ça, je regarde des séries en anglais, tout ça, mais ça, on en reparlera. Et c'est un bon moyen pour moi d'apprendre quelque chose, c'est de le relier à quelque chose qu'on aime. Bon, désolé, je pars un peu dans tous les sens, c'était pas prévu comme ça, mais voilà, je dis ma façon de voir les choses. Mais en fait, je veux juste qu'il y ait un déclic qui se passe dans vos têtes. C'est pas forcément votre faute si vous avez le niveau que vous avez aujourd'hui. 2, ça peut changer. C'est surtout ça le plus important, ça peut changer, c'est pas écrit. D'accord ? Donc, une petite statistique intéressante. Si tu as commencé l'anglais en 6e, fin terminale, tu as plus de 700 heures d'anglais derrière toi. Alors, petit blanc, juste pour laisser l'information rentrer. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que 700 heures d'anglais, j'ai eu 700 heures d'anglais plus, comme je vous ai dit, j'ai commencé l'anglais en CE2, donc j'en avais plus. Fin de terminale, j'ai été nul, mais j'étais nul, je savais pas parler, quoi. J'arrivais pas à aligner 3 mots, j'ai eu 12, je sais pas comment j'ai fait. Enfin voilà, quoi. C'était vraiment pitoyable. Donc voilà, et je sais que je suis pas le seul, malheureusement. Donc, on va ensemble essayer de changer ça. Comment ? Alors, j'ai sauté une étape. Oui. Donc pourtant, malgré ces 700 heures, on continue à dire ce he have, comme je vous en parlais, comme je vous le disais tout à l'heure, ou l'une des erreurs les plus courantes, ou I am agree, pour dire je suis d'accord. C'est I agree, il n'y a pas de be, vous l'oubliez pour dire je suis d'accord, c'est pas parce qu'en anglais on dit je suis d'accord, que c'est pareil en anglais. Vous me virez ce être et vous dites I agree, d'accord ? Donc c'est un mot inclusif parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai fait ces erreurs pendant très longtemps. Donc voilà. Voilà, donc, chose importante, ce n'est pas trop tard. Donc j'ai décidé que pour moi, 2018, résolution de nouvelle année, donc au passage, bonne année à tout le monde. 2018 sera l'année où je deviendrai fluent, c'est-à-dire que je parlerai anglais couramment. Donc je vais faire beaucoup d'anglais et j'ai décidé de te partager tous mes erreurs, parce que il faut en faire pour apprendre et je vais en faire. J'espère que j'en ferai pas dans ce que je vous partagerai, mais s'il y en a, faut pas le prendre comme une mauvaise chose, au contraire, ça peut être un moyen de se souvenir qu'il ne faut pas faire telle ou telle erreur. Donc ce que je veux aussi vous faire passer comme message, c'est acceptez l'erreur, acceptez de vous tromper, acceptez de faire une faute à un test, apprenez, ne vous braquez pas parce que vous êtes nul, ne vous dites plus que vous êtes nul déjà pour commencer, et si vous faites une erreur, dites-vous, bon, je l'ai faite, comment je peux faire pour ne plus la faire plus tard ? Donc je vais vous partager ça, je vais vous partager mes hacks que je trouve, parce que j'en ai trouvé pas mal avec le temps, et mes conseils. Donc je vais ne pas te demander de travailler 4 heures par jour ton anglais, même moi je vais pas faire ça parce que j'ai un peu de boulot à côté quand même. Et puis il faut vivre aussi. Donc ma méthode est plus douce, et ce que j'utilise, donc on en parlera plus tard, fait que je ne me rends même plus compte que je travaille à la longue. Alors c'est pas un truc magique à la con, vous verrez. Ça marche, honnêtement ça marche, il faut juste s'y mettre et le vouloir, et accepter de faire des erreurs, et accepter de pas... Si vous vous dites, oui bon, je regarde ces vidéos et demain je suis bilingue, non. Non, si vous vous dites, je regarde ces vidéos et à la fin de l'année je suis meilleur en anglais que maintenant, oui, là oui, pas de souci, normalement oui. Mais vous aurez des résultats sur le long terme, vous construisez vos résultats, d'accord ? Donc, comme j'ai dit, tu auras des résultats, sauf si tu laisses ce prof de 4e te hanter avec son « tu es nul », donc ne laisse plus jamais quelqu'un te dire que tu es nul, encore une fois. Ou alors, si on te le dit, mets des filtres dans ta tête. Ça rentre, ça sort, d'accord ? C'est pas la vérité, tu es pas nul, tu as des capacités, on a tous un cerveau qui est quelque chose de très complexe, dont on connaît même pas encore comment le fonctionnement exact. On connaît pas encore comment il fonctionne exactement. Donc voilà, on en est tous dotés, donc tu n'es pas plus bête qu'un autre, d'accord ? Puis ce que je voudrais rajouter aussi, c'est essayer de regarder des personnalités politiques, je ne vais pas, politique ou autre, sportive, je ne vais pas en nommer, j'ai pas envie de faire des buzz inutiles. De toute façon, c'est des choses de connues, regardez des interviews d'anciens présidents, ministres en anglais, vous verrez qu'on peut faire quelque chose dans sa vie sans avoir un accent parfait, vous verrez. Voilà, ensuite. Donc voilà, je vais arrêter là cette présentation qui a été plutôt longue. Donc demain on va voir la phrase et le présent. Ensuite j'ai sélectionné pour vous les 100 mots les plus utiles en anglais.
et on va faire une analyse poussée, mais pas trop non plus. Au début, on va rester sur des choses simples, d'accord? Parce que comme je vous ai dit en dessous, imagine ta maison sans ciment. Pourquoi j'ai utilisé cet exemple? Parce que imagine que tu construises une maison avec des briques, logiquement, sans mettre de ciment entre les briques. Ta maison ne tiendrait pas très longtemps. Donc là, c'est pareil, on va partir des choses simples. Moi, je veux que ce soit acquis, que vous le sachiez, et ensuite, une fois que ce sera acquis, on passera à des choses plus compliquées. Et moi, c'est pareil, je vais reprendre les bases, je vais reprendre des trucs que je comprends pas ou sur lesquels je me trompe souvent, et je vais faire en sorte de les comprendre, de le savoir, et après, je passerai à des choses plus compliquées, d'accord? Donc, on va faire ça ensemble. Donc voilà, abonne-toi, tu auras une vidéo d'anglais par jour, et je te dis à demain, see you tomorrow.